Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. Le taux des nouveaux plans épargne-logement chutera à 1,75% brut à partir du 1er janvier 2025, contre 2,25% actuellement. En comparaison, le livret A reste plus attractif à 3%. Le taux d'emprunt lié au PEL sera aussi réduit, passant de 3,45% à 2,95%. Les PEL ouverts avant 2025 conserveront leur taux initial. À partir du 2 janvier, les cartes grises ne seront plus envoyées en recommandé, mais en lettres suivies, directement dans la boîte aux lettres des nouveaux propriétaires de véhicules. Cette mesure vise à réduire les dépenses publiques, tout en maintenant une preuve de distribution. Si le système s'avère efficace après 1 an, il sera définitivement adopté. La dématérialisation de la carte grise, comme pour le permis de conduire, reste une option à envisager. Face au coût élevé des pompes à chaleur, 10 000 à 18 000 euros, des offres de location émergent, inspirées du leasing automobile. Les ménages pourraient payer un loyer mensuel incluant installation, entretien et dépannage, plutôt que d'acheter. Selon une étude, 75% des Français privilégieraient la location pour son avantage économique. Toutefois, la réussite de ces offres dépendra de leur coût, qui est essentiel pour convaincre les consommateurs, et qui reste à préciser par les industriels. Le paiement en plusieurs fois, séduisant pour les achats de Noël, est utilisé par 70% des Français, notamment pour l'électroménager ou les produits high-tech. Toutefois, il comporte des risques. Il n'est pas encadré comme un crédit à la consommation et peut aggraver le surendettement. Sans étude préalable de solvabilité ni droit de rétractation, les pénalités de retard peuvent atteindre 30 voire 40%. Vérifiez toujours les frais associés avant de vous engager. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.